Bonjour à tous, c'est Yann du Pépite Lab. Avec un fil et des aiguilles, on peut faire pas mal de choses. Recoudre un pantalon par exemple, une nappe, ou bien faire de la broderie, ce qui prend quand même pas mal de temps à la main, mais il faut avouer que c'est joli. Mais si nous avons une machine pour le faire, une machine à commande numérique, comme une brodeuse numérique, c'est encore mieux. Allons découvrir ça ensemble. Alors, je vous présente l'Innovis V3 de chez Brother, qui est notre brodeuse numérique ici au Pépite Lab, un beau bébé, qui va nous permettre de faire de la broderie, c'est-à-dire d'ajouter de la matière sur un tissu déjà existant pour y apposer un motif, du lettrage ou finalement tout ce que notre imagination aura pensé. On va pouvoir le faire de deux façons, soit en passant directement par la brodeuse numérique. Alors bien évidemment, on sera un petit peu limité en termes de motifs, puisqu'il n'y aura que ceux qui sont déjà préenregistrés ou avec du lettrage de notre choix, mais avec des polices déjà préenregistrées. Ou bien, deuxième possibilité, utiliser un ordinateur pour emmener du contenu sur la brodeuse. Et là, à ce moment-là, on pourra soit utiliser un scanner pour scanner un motif de notre choix, soit aller le chercher sur Internet, soit le concevoir directement en fichier numérique et l'envoyer ensuite à la machine via un logiciel qui est dédié. On va commencer par le fonctionnement de notre machine. Une fois que l'on l'a allumé, on arrive sur cet écran tactile qui va, dans un premier temps, faire en sorte de voir s'il a suffisamment de place pour travailler. Donc il va faire varier ce qu'on appelle le bras de broderie pour voir s'il a la place de pouvoir travailler, ce qui est notre cas ici. Une fois que l'on a franchi cette première étape, on va arriver sur l'écran d'accueil qui va nous demander de choisir entre broderie ou modification de broderie. Par principe, on prendra toujours modification de broderie puisque ce sera à peu près les mêmes fonctionnalités, sauf qu'on pourra modifier nos motifs, ce qu'on ne peut pas faire avec la première option. On arrive sur cet écran qui va nous permettre de choisir si on décide de faire un travail uniquement grâce à la machine sans utiliser l'ordinateur, de choisir soit un motif prédéfini, soit une police d'écriture. Je vais commencer par une police. Je vais choisir parmi la liste proposée celle qui m'intéresse le plus. Admettons que je prenne une police finalement assez simple et que j'écrive le Pépite Lab. Je vais commencer à écrire ma première lettre et puis je vais choisir la taille sur mon écran si je veux réduire. Alors si on fait attention, outre les mesures qu'il m'indique, 102 mm de longueur sur 18 mm 5 de hauteur, il m'indique également dans quel cadre de broderie ma broderie rentrera. Alors qu'est-ce qu'un cadre de broderie? J'en ai deux au Pépite Lab, à savoir l'avant-dernier plus petit qui est celui-ci et le plus grand qui est celui-là. Donc en fait, il m'indique si ma broderie rentrera tout simplement dans ce cadre ou pas. À chaque fois que ce n'est plus possible, que mon dessin est trop grand pour rentrer dans un des cadres de broderie, il va le griser. Donc là, je m'aperçois qu'il ne pourra rentrer que dans les deux plus grands cadres de broderie. Donc par exemple, pas dans celui-là. Ce qui ne m'arrange pas pour mon exemple. Donc je vais choisir de régler ma broderie et de modifier les paramètres de taille. Donc je vais pouvoir le réduire pour que la brodeuse accepte de le faire rentrer dans ce deuxième cadre. Quand j'ai terminé mon montage, que j'ai ajouté tous mes éléments grâce au bouton dédié, que j'ai déterminé leur taille, leur rotation, que j'ai bien fait attention qu'ils rentrent dans mon cadre de broderie, je vais pouvoir appuyer sur broderie. Et à ce moment-là, je vais pouvoir préparer ma brodeuse à la broderie. Pour ce faire, je vais d'abord prendre bien évidemment du tissu que je vais rentrer dans mon cadre de broderie le plus tendu possible. Pour ça, je vais commencer à mettre mon tissu bien à plat, le tendre au maximum et le coincer dans mon cadre, tout en commençant à visser. Ensuite, je n'hésite pas à retendre le tissu pour qu'il ressemble à une peau de tam-tam. Et pour finaliser mon serrage, je vais utiliser un petit tournevis afin de bloquer au maximum mon tissu. Quand je suis satisfait, je vais pouvoir insérer mon cadre de broderie dans la machine en veillant bien qu'il n'y ait pas de tissu dessous pour ne pas broder les tissus ensemble. Pour ce faire, je suis ma petite flèche. J'insère mon cadre de broderie et je verrouille avec le petit levier. Il me reste à insérer mon fil. Je prends ma bobine, j'en déroule une bonne longueur. Et là, c'est un coup de main à prendre, mais je vais mettre la bobine dans son emplacement, bloquer avec un doigt le fil et suivre avec l'autre main le schéma indiqué de 1 à 8. Jusqu'à couper mon fil.
Je n'ai plus qu'à enfiler mon fil. Alors sur une brodeuse classique, une machine à coudre, c'est souvent un petit peu l'étape galère hein, où il faut mettre les lunettes et avoir du doigté pour insérer le fil dans l'aiguille. Là, heureusement, avec la brodeuse numérique du Pepit Lab, ça se fait automatiquement. Je vais descendre ce qu'on appelle mon pied de biche, c'est-à-dire le petit pied ici, et je vais appuyer sur enfiler mon fil. Et comme par magie, mon fil est enfilé directement. Et là, vous le voyez, le voyant vient de passer au vert, ça veut dire que je peux commencer à travailler. Si j'appuie dessus, la brodeuse numérique va commencer son travail de broderie. Et maintenant, place à votre créativité. Que ce soit directement à partir de la brodeuse numérique ou à partir d'un ordinateur avec une image que vous avez été chercher sur internet ou que vous avez confectionné directement sur un logiciel, vous allez pouvoir envoyer un modèle de broderie à votre brodeuse numérique, simplement changer les fils et vous aurez un beau modèle à poser sur un t-shirt, sur une serviette, sur un bavoir ou sur tout autre tissu que vous pourrez coudre par la suite. Nous on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau tuto Pepit Lab et d'ici là, je vous dis ciao.